suis ici pour vous parler d'une question qui vous concerne tous. C'est après 20 ans d'exploitation d'un parc éolien, que fait-on? Sur quelle base allons-nous baser notre choix? Allons-nous démanteler le parc? Allons-nous étendre l'exploitation, la durée d'exploitation? Ou allons-nous faire du repowering? Comment allons-nous prendre cette décision? Et enfin, comment faire en sorte que tous les acteurs du secteur acceptent cette démarche et les décisions? Comme je le dis, c'est une thématique qui intéresse tous les acteurs du secteur, que ce soit des propriétaires, des exploitants, des fabricants d'éoliennes, compagnies d'assurance, prêteurs ou encore les administrations, chacun avec ses problématiques propres. Vous êtes tous impliqués à différents niveaux dans l'exploitation de parcs éoliens et vous avez plusieurs buts. Un but est d'augmenter le taux de la rentabilité de vos projets et l'autre de réduire le coût de l'énergie. Vous utilisez déjà 3 leviers bien connus qui sont travailler sur la disponibilité des parcs et des machines, faire en sorte qu'elles soient disponibles un maximum de temps dans l'année, réduire le nombre et la durée des arrêts des machines, augmenter l'efficacité de ces machines et enfin réduire les coûts de maintenance. Nous, ce que nous proposons aujourd'hui et ce que je présente aujourd'hui, c'est de travailler sur un 4e levier qui est l'extension de la durée de vie. Mais qui sommes-nous, ULDV, pour vous accompagner sur ce sujet-là? UL est un expert indépendant dans les énergies renouvelables et l'énergie éolienne depuis plus de 25 ans par le biais de sa filiale DEVI. DEVI est divisée en 2 sociétés. Nous avons une première partie qui réalise les mesures et les audits techniques, DEVI, et nous avons DEVI ECC qui s'occupe de la certification des éoliennes. Nous accompagnons nos clients dans le monde entier avec une présence globale et du début à la fin de la vie des projets éoliens, c'est-à-dire à la fois sur le testing des prototypes jusqu'à la fin de vie des parcs éoliens, en passant par toutes les audits et les mesures lors de la construction, du développement ou encore de l'exploitation. Qu'est-ce qui est important pour un projet éolien? C'est la ressource, c'est-à-dire les caractéristiques propres à un site. Elles sont toutes classifiées selon la norme IEC 61400-1, en prenant en compte des vitesses moyennes, de vent, des vitesses extrêmes, des niveaux de turbulence, etc. C'est-à-dire que les éoliennes sont conçues et certifiées pour tenir 20 ans selon des conditions d'une classe selon la norme IEC. C'est des classes qui sont définies par avance. Mais que se passe-t-il pendant ces 20 ans? Prenons une analogie sur un exemple un peu plus pratique. Par exemple, vous avez une voiture. Vous achetez la même voiture que votre voisin, mais vous avez un style de conduite, vous parcourez des routes différentes que votre voisin, et alors la même voiture va avoir une durée de vie différente. C'est la même chose pour l'éolienne, c'est-à-dire que la même éolienne installée sur plusieurs sites va avoir une durée de vie différente, parce qu'elle va être confrontée à des cycles de charge différents, des conditions météorologiques différentes, et donc l'usure va être différente, et alors l'endurance de la machine va être différente, et c'est considérer toutes ces conditions spécifiques et tous ces cycles de charge qui permettent de calculer la durée de vie d'un parc. C'est déjà pris en compte aujourd'hui de manière générale au niveau de la certification, c'est-à-dire qu'une machine est designée, certifiée pour durer 20 ans selon les conditions d'une classe de site prédéfinie. On va faire l'évaluation du design, donc faire des modélisations pour être sûr que cette machine, que le design tienne ces 20 ans. Ensuite, on va vérifier la fabrication. Et enfin, on va faire du test sur les prototypes. Mesure de courbe de puissance, mesure d'émission acoustique, encore mesure de charge mécanique ou mesure électrique. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire que nous, on veut voir et tirer le meilleur profit de la différence entre ce qui a été considéré lors de la certification et du design, les conditions théoriques et les conditions réelles d'exploitation. Et c'est sur cette différence que l'on peut jouer pour gagner et pouvoir prolonger la durée de vie d'un parc éolien. Il y a plusieurs approches. Il y a une approche assez passive qui considère simplement à regarder la différence entre ce qui a été prévu et les conditions réelles et voir si on peut, en exploitant de la même manière, exploiter plusieurs années en plus le parc éolien. Et il y a des approches plus actives, dirons-nous. Une approche qui cherche à travailler sur les conditions d'exploitation,
C'est-à-dire qu'on va par exemple brider les machines, faire ce qu'on appelle des wind sector management pour réduire les charges dans certaines conditions, pour faire en sorte qu'on va pouvoir exploiter les machines plus longtemps. Il y a une approche encore plus structurelle qui est, elle, d'aller vraiment jouer sur certaines propriétés mécaniques de la machine, par exemple des rétrofits, pour renforcer la machine et faire en sorte qu'elle puisse être exploitée plus longtemps. Comment est-ce qu'on réalise cela? On va combiner deux approches. Une approche théorique, analytique, qui est recalculer les charges auxquelles la machine a été soumise au long de l'exploitation, en prenant en compte les conditions réelles, météorologiques et d'exploitation de la machine. Et une seconde approche plus pratique, qui est réaliser des inspections des machines et des composants pour avoir une idée de l'état de la machine à un instant T. Et c'est la combinaison de ces deux actions qui permet de vraiment connaître l'état de la machine et savoir combien de temps on va pouvoir l'exploiter et combien de temps en plus des 20 ans. Pour ce qui est des inspections, il est important de suivre un processus de qualité. La norme ISO 17020 permet cela et nous avons acquis l'accréditation de nos services d'inspection selon cette norme il y a maintenant un an pour assurer la qualité des inspections dans ce cadre-là. Voici un petit résumé du processus d'audit pour déterminer l'extension possible de la vie d'un parc éolien avec la partie théorique, analytique et la partie pratique. Tout ce processus nous permet d'étendre la vie du parc au-delà des 20 ans prévus initialement, 20, 25, 30 ans. Et cela nous permet de remettre à jour notre analyse des facteurs de performance de notre projet, c'est-à-dire de pouvoir augmenter le taux de rentabilité et réduire le coût de l'énergie. Donc là, ce que je viens de vous présenter, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour analyser un projet et savoir de combien d'années on va pouvoir étendre la vie du parc, ce que ça va nous apporter. Mais il reste une question. La troisième question, c'est comment faire en sorte que tous les acteurs de l'industrie acceptent cette démarche et que c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir appliquer cette démarche-là à l'échelle du secteur entier. Nous défendons l'idée selon laquelle, pour ce faire, il faut mettre en place une certification de l'extension de vie des parcs éoliens. Et nous avons travaillé à la rédaction d'un draft de standard, justement sur comment réaliser un audit d'extension de vie et comment le certifier. Ce standard, nous l'avons déjà préparé et nous avons formé un groupe de travail qui va pouvoir analyser ce que nous avons préparé, commenter, le modifier jusqu'à arriver à un consensus et à un standard final. Ce groupe de travail, il est constitué de tout type d'acteurs du secteur, c'est-à-dire qu'on a des exploitants, on a des prêteurs, des assureurs, on a des fabricants et du monde entier pour arriver à un consensus accepté par tous et que ce standard puisse être utilisé par toute l'industrie. Que reprend ce standard? Il reprend l'analyse de tout l'audit d'extension de vie qui a été fait, selon tous les critères définis par le standard. Il reprend une analyse d'incertitude et de risques liés à toute cette analyse-là pour le but final qui est d'émettre un certificat de l'extension de vie qui définit sous quelles conditions d'exploitation et pour combien d'années on va pouvoir étendre la vie du parc. Donc tout ce que je viens de vous présenter, en fait, permet d'accompagner tous les différents acteurs dans leurs problématiques liées à la fin de vie d'un parc éolien. Et si vous êtes un de ces acteurs ou confronté à une de ces problématiques, je vous invite à prendre contact avec ULDV suite à cette présentation. Merci.